Salutations les amis, bienvenue dans cette petite review sur un nouveau jeu One Piece World Seeker. Fêter les 20 ans de la série. Ça sent l'aventure dans ce jeu, moi je vous le dis. Ah, il est plutôt pas mal quand même, on s'éclate bien. Dès les premières heures de jeu, c'est plutôt cool, on s'éclate. Parole d'amiral. Je vais monter tout en haut de la tour radio. Pour que vous puissiez admirer un peu le paysage. Très bon jeu, mais quand même avec pas mal de défauts que je vais vous dire ça tout de suite. On a un open world plutôt sympa graphiquement. On retrouve une univers coloré, on retrouve une nouvelle map, ça c'est sympa, une nouvelle map, une nouvelle histoire, de nouveaux personnages comme Jeanne par exemple qui va vous aider. On va avoir pas mal de choses intéressantes. On va retrouver des coins super sympas, le Sunny par exemple qui est super bien fait. On va retrouver les bateaux de la marine. Il y a Steel City qui est super joli aussi. J'étais un petit peu seul. Un sentiment de solitude, un monde un peu vide malheureusement. Trop grand peut-être. Trop grand et assez répétitif. Avec des missions annexes qui donnent pas vraiment envie. Des personnages qui vous proposent des missions annexes, qui vous proposent de chercher un objet, tout ça. Mais bon, enfin, ça motive pas plus que ça quoi. Bah, vous pouvez améliorer vos compétences. Mais bon, il n'y a pas énormément de différence en fait quand vous les améliorez. Vous pouvez acheter des attaques, vous pouvez retrouver après les guns, par exemple de Luffy, des choses comme ça. Un seul personnage jouable, Luffy, bon. C'est vrai que ça aurait été cool d'avoir quelques personnages secondaires de l'équipage à contrôler, mais bon, ça c'est pas très grave, mais c'est vrai que ça aurait été un petit plus sympa. Ça aurait justement cassé un peu la routine du jeu. De précision dans les sauts. Une technique de... faut toujours faire un double saut avec un genre de tourbillon pour voler. C'est pas terrible, c'est très répétitif et ça manque vraiment de précision quoi. On est amené finalement à se déplacer à travers la carte en se téléportant directement et pas en allant à pied. On va retrouver aussi qu'il va falloir 15 secondes pour ouvrir un coffre. C'est quand même énorme. Alors je pense que ce jeu quand même a été légèrement bâclé. Il aurait pu être, ce jeu aurait pu être vraiment énorme, mais bon, je pense qu'il a été bâclé. Alors je sais pas vraiment pour quelle raison, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y a une caméra aussi qui est non intuitive. La caméra ne suit pas forcément Luffy, elle ne suit pas forcément les ennemis. C'est assez frustrant. On a aussi un petit délire en fait quand on se balade dans la ville de Spider-Man. Voilà, on va aller à droite à gauche. Mais bon, c'est pas vraiment intuitif quoi. Il va un peu aller d'immeuble en immeuble. Mais ça sera un peu plus du hasard pour... il pourra pas loquer en fait... les différents endroits pour s'accrocher, c'est pas fou hein. Peut-être bon, c'est dommage que je sais qu'il n'y a pas le Snake Man. J'aurais bien aimé retrouver Snake Man, ça aurait pu être cool. Mais bon, on a quand même le Gear 4 et le Boundman. À voir, je l'ai pas encore débloqué celui-là. À voir, ça peut être sympa. On a aussi l'équipage de Luffy qui va plus faire de la figuration qu'autre chose au final. On va les voir apparaître, mais bon, sans vraiment intérêt. L'intelligence artificielle est plutôt mauvaise, surtout lors des phases d'infiltration. Luffy va se cacher par exemple dans un tonneau, il va ressortir du tonneau où il va se faire voir alors que bon, il n'y a pas de raison. Les attaques vont être un peu aléatoires. En termes de durée de vie, on va avoir une journée de jeu à peu près. Aussi, il y a aussi un intérêt, c'est on peut utiliser le fluide. En l'occurrence le fluide perceptif, personnellement j'ai pas trouvé ça super cool. C'est vrai que c'est pas fou quoi, ils auraient pu faire quelque chose de vraiment plus intuitif quoi. Donc voilà, bilan mitigé pour ce jeu. Mais bon, si vous êtes fan de One Piece, allez-y foncez parce que c'est vrai que ça fait plaisir quand même de retrouver l'univers. Voilà, très beau paysage, très beau décor. Vous voyez un petit peu la map, je vous laisse admirer tout ça. Donc pour conclure les amis, si vous voulez juste vous éclater avec vos personnages préférés et retrouver une nouvelle histoire avec un nouvel univers, bah allez-y foncez.